Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Les lanternes éclairaient la route alors que la voiture Jeep noire glissait tranquillement le long de celle-ci. Derrière le volant se trouvait ma femme Adelina. Elle conduisait toujours avec autorité et grâce sur l'autoroute. Nous avions été invités à passer le week-end dans la dacha de notre ami commun. Nos plans comprenaient de se détendre, faire un barbecue et peut-être même nager dans le lac. Malgré le fait qu'il soit début septembre, les nuits étaient chaudes et les journées pouvaient être très chaudes. Adelina s'est arrêtée à une station-service et a dit, en ajustant son maquillage, « Robert, mon cher, pourrais-tu aller chercher le café, s'il te plaît ?»« Je suis fatiguée, prenons une pause. » Cette demande sonnait plus comme un ordre. Elle m'a regardé avec ses yeux bleus angéliques me regardant d'en haut. « Bien sûr, je reviens tout de suite », ai-je répondu. En quittant la voiture, j'ai remarqué que la station-service est presque vide. Seules quelques voitures, probablement des voyageurs venant de loin, attendaient leur tour. En m'approchant de la machine à café, j'ai vu un homme grand aux épaules larges et aux cheveux foncés se diriger vers sa voiture. Je sais pas pourquoi, mais il a attiré mon attention. Le vent s'est levé alors que je retournais auprès de ma femme bien-aimée. Sur le chemin, j'ai remarqué le même homme s'éloigner de notre voiture. J'étais perplexe. Que faisait-il là? Tapé Adelina. Qui est cet homme qui s'approche? Ai-je demandé en lui tendant le café. Aucune idée, il semblait perdu et a demandé des indications, a-t-elle répondu d'un ton glacial, sans même me regarder. Nous avons continué notre voyage. La détina a seulement éclairé. Il était déjà 23h17. Le téléphone d'Adelina a sonné et une notification est apparue sur l'écran. C'était un message de quelqu'un nommé Berthe. Quand est-ce qu'on se voit? J'ai demandé à ma femme, surpris et méfiant en même temps. Elle a continué à regarder devant elle, aussi calme que toujours. Sans hésitation dans sa voix, elle a répondu « C'est mon partenaire d'affaires ». Bon, mais le téléphone, elle n'a rien dit de plus. J'aimais profondément ma femme blonde, mais je me sentais souvent jaloux. Il a eu pas que des réussis pour tout elle désir au top femme was tech femme. Je me sentais indigne ayant accompli beaucoup moins à 35 ans par rapport à Lina. Elle était très intelligente et savait toujours quel projet investir. Finalement, elle a même racheté et pris en charge une entreprise de cosmétiques. Le succès professionnel était crucial pour Adelina, ce que je ne pouvais pas dire de moi-même. Je rêvais d'avoir un enfant depuis 3 ans, mais ma femme était catégoriquement contre. J'espérais sincèrement que mon rêve se réaliserait un jour. Un jour, nous sommes ici, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à la clôture de mon ami Anton. Je suis sortie de la voiture et j'ai ouvert la porte. Adelina est entrée et nous avons salué les hôtes avant de nous diriger vers la chambre qu'ils avaient préparée pour nous à l'avance. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux et les cheveux d'Adelina cascadaient en vagues sur l'oreiller blanc. Elle dormait et je ne voulais pas la déranger. Je l'ai laissée se reposer, sachant que grâce à son travail rigoureux, Adelina avait rarement l'occasion de bien dormir. Me levant du lit, me suis habillée la veille. J'ai enfilé la chemise blanche et le pantalon que ma femme avait soigneusement choisi pour moi lors de notre dernière virée shopping du week-end. Descendant les escaliers jusqu'à la cuisine, j'avais prévu de faire du café au lit pour ma bien-aimée. Cependant, j'ai eu une surprise. L'homme de la station-service était là, son torse musclé exposé alors qu'il préparait du café. Bonjour, il s'est retourné en m'entendant. « Du café ?» Il m'a offert une tasse. « Oui, s'il vous plaît. » ai-je répondu, le regardant, essayant de comprendre pourquoi et quoi il était là. Anton n'avait pas mentionné un autre invité, et je m'attendais à ce que ce soit juste nos familles. Mon nom est Berthe, s'est présenté le mystérieux homme de la station-service en me tendant une tasse de boisson chaude. Je suis Robert, enchanté de vous rencontrer et merci pour le café. Soudain, je me suis souvenu du message sur le téléphone de ma femme. Ce type ne s'appelait-il pas Berthe? C'était un nom assez rare et je ne connaissais pas beaucoup de personnes qui le portaient. Ces deux individus étaient-ils différents? Et pourquoi le partenaire d'affaires demandait-il une réunion si tard? Mes pensées ont été interrompues par des pas légers venant de la salle de bain.
Anton, encore endormi, est apparu, les cheveux en désordre, portant un t-shirt noir froissé. « Bonjour. »« Oh, je vois que vous avez déjà rencontré Robert, » a dit Anton, et Berthe et moi l'avons regardé. Il semblait que l'homme de la station-service n'était pas surpris par ma présence, contrairement à moi. Pendant que j'observais Anton, je me suis souvenu du café pour ma femme. Préparant rapidement une autre tasse, j'ai pris le plateau avec quelques croissants et je suis montée à l'étage. Adelina venait de se réveiller et était assise au bord du lit en train de se brosser les cheveux. « Bonjour mon amour. Je t'ai apporté du café au lit, ai-je dit en plaçant le plateau à côté d'elle. « Merci mon chéri, a-t-elle dit en prenant la tasse dans ses petites mains. Une autre personne nous a rejoint, a dit Anton. Son nom est Berthe. Est-ce le même associé qui t'a envoyé un message? J'ai informé ma femme. Non, je suis sûre que ce n'est pas lui, elle a répondu, sa main tremblant légèrement et sa voix autoritaire montrant une incertitude inhabituelle. Très bien, ai-je dit, méfiant. Prépare-toi et viens en bas. Je vais aider Anton avec le barbecue. Un peu plus tard, Adelina nous a rejoints dans la cour, portant un magnifique maillot de bain ouvert. Le vêtement accentuait sa silhouette et sa peau claire ajoutait de l'aristocratie à la blonde. Gracieusement, ma femme s'est dirigée vers le lac voisin alors que le soleil brillait intensément, nécessitant l'application de crème solaire. J'ai regardé Anton et ensemble nous avons presque terminé d'assembler la structure. Je suis suivi de Lima, la femme d'Anton. Le nouvel ami a offert son aide et Lima a commencé à nettoyer les légumes pendant qu'Anton et moi commencions à griller la viande. Bert a transporté le bois de chauffage qu'Anton avait préparé à l'avance. Adelina a disparu de notre vue et j'ai commencé à scanner la région, incapable de la trouver nulle part. Adelina semble être allée au lac, n'est-ce pas? Anton a demandé, cherchant des éclaircissements. Exactement le lac, ai-je exclamé, me mettant à courir pour couvrir la distance rapidement. Bert a couru plus vite et m'a dépassé, arrivant sur la rive du lac 1 minute avant moi. A-t-il appelé courant autour du rivage, cherchant ma femme. Je l'ai rejoint et j'ai alors aperçu quelque chose qui scintillait au milieu du lac. « C'est Anne !» Bert a exclamé et a sauté dans l'eau, nageant vers l'objet en mouvement. Je l'ai suivi et en quelques secondes, il était déjà en train de tirer quelque chose vers la rive. C'était ma femme. Ensemble, nous avons sorti Adelina de l'eau. Elle ne respire pas. Nous avons administré les premiers soins d'urgence et elle a commencé à tous gouesser, ouvrant brusquement les yeux. Adelina, mon amour, je l'ai prise dans mes bras et l'ai ramenée à la maison. Merci pour l'aide, Bert. La soirée approchait et il se couchait. Ma femme est restée dans sa chambre tout le temps. Elle avait été soumise à beaucoup de stress et elle avait besoin de se reposer. J'ai remarqué que Adelina envoyait des messages à quelqu'un sur son téléphone. Bert m'a semblé suspect, surtout depuis qu'il s'était approché d'elle à la station-service plus tôt. Le message venait de quelqu'un nommé Berthe. Je doutais qu'il s'agisse de 2 personnes différentes. Il était plus probable que ma femme me cachait quelque chose. J'avais besoin de vérifier son téléphone pendant qu'elle dormait encore. L'incident avec Adelina avait gâché nos festivités prévues. Nous étions tous tendus et fatigués, alors nous avons décidé de continuer le lendemain. Le bruit dans la maison s'est calmé et Lima a souhaité une bonne nuit à tout le monde avant de se retirer dans sa chambre. Anton était assis sur le porche, discutant de rien avec Berthe. Comment va le travail? Anton avant de se réunir. Pas mal, nous prévoyons d'étendre nos opérations. Il y a quelques détails à régler, mais je pense que nous pouvons les gérer, a répondu Berthe de manière cryptique. Il n'y avait plus de doute, il était le partenaire commercial de ma femme. J'ai pris son téléphone sur la table de nuit et j'ai trouvé le nom familier dans ses discussions. En parcourant la conversation, j'ai réalisé que Berthe était effectivement son partenaire commercial. Cependant, une chose m'a intriguée. Ils avaient prévu de se rencontrer demain pour discuter de certains détails qui ne pouvaient pas être abordés au téléphone. Ma femme était-elle impliquée dans quelque chose d'illégal? Le lendemain, nous avons décidé de faire un pique-nique dans la forêt voisine. À l'heure du déjeuner, la nourriture et les couvertures étaient prêtes et Anton a apporté sa guitare.
Nous allions nous rappeler notre jeunesse en chantant de vieilles chansons autour du feu de camp. Adelina se tenait sur le porche dans une robe légère. Faisait chaud? Belle nous nous retrouverons derrière la maison ce soir. Nous devons gérer le départ des filles, a-t-il dit avant de s'éloigner aussi discrètement qu'il était arrivé. Les dames ont décidé de partir dans quelques heures. Lima a fait une tarte aux pommes, et après une collation, nous nous sommes tous dispersés pour nos propres activités. Dans la chambre, j'ai trouvé Adelina allongée sur le lit, perdue dans ses pensées. « Tout va bien ?» J'ai demandé de manière décontractée. « Oui, Robert, tout va bien. C'est juste qu'il y a tellement de choses à faire au travail. Peut-être que c'était pas la meilleure idée de venir ici avec toi. » « Je n'aurais pas dû laisser mon travail derrière moi, » a-t-elle répondu. « C'est une bonne chose que nous soyons venus ici. »« Tu as besoin de prendre un peu de temps pour te reposer ?» ai-je dit en m'asseyant lourdement sur le lit. « Pense un peu à toi. Je l'aime plus que tout, même si ce n'est pas la vie dont j'ai rêvé. Mais pour elle, sa carrière est essentielle et je veux partager toutes ses joies, ses soucis, sa tristesse et ses problèmes. » Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'ai ressenti de la chaleur de la part d'Adelina. Elle est différente des autres filles, déterminée, intelligente et rusée. Elle connaît sa valeur et ne se contentera pas d'une passion temporaire. Sensée et pourtant rapide. L'heure du rendez-vous est arrivée. Ma femme est sortie de la chambre et est allée dans un endroit calme et discret derrière la maison, où Bert l'attendait. J'ai décidé de la suivre et d'écouter leur conversation. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais je te dis, personne ne le saura. J'ai un mari et je pense qu'il se doute de quelque chose. Nous devons envoyer les filles après-demain. On ne les cherchera pas, n'est-ce pas? Non, elles ont été vendues, a répondu Berthe. Ils ont commencé à se séparer, et je me suis cachée avant qu'ils me repèrent. D'après les fragments de leur conversation, je n'ai pas pu comprendre grand-chose. Mais une chose était claire, leur affaire avait pris une tournure illégale. Nous étions déjà en train de rentrer à la dacha. J'ai fait besoin de me détendre. Anton apporte des de cognac. En chemin, les filles discutaient de leurs propres affaires. Pendant ce temps, Anton et moi avons discuté de politique et de sport, tandis que Bert restait silencieux, interjectant parfois avec des phrases isolées. Lima a étendu une couverture sur la clairière, et les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant une agréable ombre. Anton et Bert ont allumé le feu de camp, et j'ai préparé la salade. Adelina semblait perdue dans ses pensées. Quand tout était prêt, nous nous sommes assis pour manger, accompagnés d'un peu d'alcool. Anton a sorti sa guitare et a chanté d'une voix rauque et légèrement ivre. Tout le monde était enchanté, se joignant parfois à lui. La soirée touchait à sa fin, et nous, ivres et heureux, sommes rentrés à la dacha, le rire résonnant dans la rue. J'avais presque oublié mes soupçons. Adelina continuait de prétendre qu'elle ne connaissait pas Berthe, tandis qu'il essayait de se rapprocher d'elle, en lui offrant une couverture ou en lui versant du café du thermos. Cela m'irritait, mais je me sentais jaloux. La nuit s'est passée sans incident, et nous avons dit au revoir à nos amis et sommes allés nous coucher. Ma femme dormait paisiblement à côté de moi, mais au matin, je ne l'ai pas trouvée dans le lit. Peut-être est-elle allée boire un verre d'eau. Nous était notre oubli dans la cuisine. Nous avons discuté en nous remémorant comment nous nous sommes rencontrés, tous les moments joyeux de la vie. Chers amis, Anton et moi avons une bonne nouvelle, a déclaré Lima en se levant de table. Nos vies vont bientôt changer considérablement, car nous serons 3. Je suis enceinte. En entendant cela, 3 pères d'yeux choqués et une paire d'yeux heureux se sont tournés vers la femme d'Anton. Tout le monde s'est précipité pour féliciter la famille d'Anton. Le rêve de mon ami s'était réalisé. Plus tard dans la soirée, je me suis dirigée vers la salle de bain, d'où venaient des bruits étranges. En écoutant attentivement, j'ai réalisé qu'il s'agissait des gémissements de ma femme. Espérant que je me trompais, j'ai regardé à travers la fissure de la porte partiellement fermée. À mon horreur, c'était elle avec Berthe. Mon monde s'est effondré à ce moment-là. Mon seul désir était de me précipiter là-bas et de blesser Berthe, mais ce serait trop facile. Ma douleur méritait plus.
Étourdie, je suis retournée tranquillement dans ma chambre, faisant semblant de n'avoir rien vu. Je me suis souvenu qu'ils prévoyaient de partir demain. J'ai décidé de les suivre, de rassembler des preuves de leurs activités illégales et de découvrir exactement ce qu'ils faisaient. Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point il est difficile et douloureux de rester assis ici sur le lit en attendant qu'ils finissent. Et pour qu'Adelina sorte. Mon amour pour elle est mort pour toujours. La blonde, bien-aimée, s'est transformée en une ombre sale. Je ne comprendrai jamais ce qui lui manquait. J'étais là, pour elle, pendant les moments les plus difficiles de sa vie, quand tous ses amis l'ont abandonnée. Je me suis occupée d'elle, je l'ai aimée, je l'ai protégée, et maintenant je suis assis sur le lit en me tirant les cheveux. Je veux crier, je me sens si faible en ce moment. Pour elle, j'ai abandonné mon rêve. Et en retour, elle a facilement abandonné moi. La vengeance sera cruelle, elle ressentira tout ce que je ressens maintenant, 100 fois plus. Je vais ruiner sa vie et ses rêves, tout ce sur quoi elle a travaillé pendant des années. La société d'Adelina sera fermée et elle finira en prison avec Bert. La mort est une punition trop facile pour eux qu'ils souffrent d'une ancienne reine à une paria de la société. Ça sonne bien? J'ai attendu qu'une femme s'endorme mais je ne veux pas dormir, surtout pas à côté d'elle. Une idée m'est venue à l'esprit. J'ai pris son téléphone, pris des captures d'écran, des adresses des ateliers où il pourrait être impliqué dans quelque chose d'illégal, je les ai envoyées à moi-même, puis j'ai supprimé les preuves de son téléphone. Maintenant je peux dormir. À 6 heures du matin, toutes les valises étaient prêtes et nous avons dit au revoir aux hôtes de la maison en prévoyant de nous revoir dans un mois. J'ai chargé les valises dans le coffre et allé le volant. Nous sommes partis. Alors, des plans pour aujourd'hui. J'ai demandé négligemment. Je devais savoir quand elle se rendrait sur le lieu. Partage, j'ai quelques consignes de travail. Dès que nous serons rentrés, je me changerai et je partirai, a répondu Adelina avec confiance, sur un ton autoritaire. J'ai acquiescé en réponse. Le reste du voyage s'est déroulé en silence. Pour gagner du temps, j'ai vérifié les emplacements des ateliers sur la carte. Comme je le soupçonnais, ils étaient en dehors de la ville, dans une zone déserte, à l'abri des regards indiscrets. Enfin, nous étions de retour à la maison. Je me suis changé en survêtement noir pour passer inaperçu. Adelina est partie rentrer Bert. Je les ai suivis. Près de l'atelier, une rangée de jeunes filles âgées de 16 à 20 ans se tenait là, visiblement effrayées et incertaines de la raison de leur présence. Adelina parlait avec Bert pendant que des gardes armés patrouillaient dans la zone. Je suis resté inaperçu, gardant mes distances. Soudain, une Volkswagen blindée s'est arrêtée, et un homme chauve en lunettes noires et costume d'affaires en est sorti. Rapidement, j'ai sorti mon téléphone et photographié ce que j'avais vu, capturant également la plaque d'immatriculation de la voiture de l'homme chauve. « Est-ce tout ?» a-t-il demandé bruyamment. « Oui, ce sont vos choix. Nous avons choisi les meilleurs, » a répondu Bert. « J'espère bien, » a dit l'homme aux lunettes noires, en se tournant vers les filles. « Ne restez pas là à rien faire monter dans le vent. » Les filles effrayées sont restées immobiles. « Vous ne m'entendez pas ?» a crié ma femme. Cette fois, elles obéissent. « Parfait » a dit l'homme, satisfait. « C'est pour vous » a-t-il dit en remettant un sac d'argent à Adelina. J'ai également pris une photo de ce moment. « Ça a été un plaisir de faire affaire avec vous » a souri ma femme doucement. Le vent est parti. Ce que j'avais vu m'a choqué. La femme avec qui j'avais vécu pendant 5 ans faisait du trafic de personnes. Comment ai-je pu être si aveugle? Quoi qu'il en soit, le mal était fait. Aujourd'hui, je vais rendre visite à mon enquêteur de police. Ce gentil couple ne s'échappera pas cette fois. Je me suis dirigé vers ma voiture que j'avais garée à 1 kilomètre de là, pour des raisons de sécurité. Le soir, comme prévu, Adelina serait à la maison. En approchant du bureau de l'enquêteur, j'ai appelé ma femme, lui disant que j'aurais du retard au travail. « J'ai quelque chose pour vous qui aidera à résoudre un crime », ai-je dit en m'asseyant et en commençant mon histoire. « Je comprends, merci pour l'information. Demain, nous procéderons à l'arrestation. »« J'espère que nous pourrons intercepter le van », a répondu l'enquêteur. « Merci beaucoup, ai-je dit en quittant le bureau, satisfait de mon travail. Demain le paiera pour ses mensonges et sa trahison. »
Citoyenne Carter, citoyen Black, vous êtes en état d'arrestation. Je me tenais près du bureau de mon ex-femme, regardant Adelina et Bert se faire emmener. Elle a crié qu'elle était innocente, sanglotant et suppliant pour être libérée. Tout est de la faute de Bert. Je n'ai rien fait et je ne sais rien. Dans cette situation désespérée, elle a encore plus baissé dans mon estime. Adelina était prête à accuser n'importe qui pour se sauver elle-même. Ils ont tous les deux reçu 10 ans de prison. Son entreprise a fait faillite et elle n'a pas pu se payer un bon avocat. Ah, elle a eu ce qu'elle méritait, comme je le voulais. Quand elle sortira de prison, je m'assurerai que toutes les portes lui soient fermées. La reine ne sera plus nécessaire pour personne. C'était sa faute. Elle n'avait pas à faire tout ça. J'ai jeté toutes ses affaires hors de l'appartement. J'ai brûlé ses robes chères et cassé ses vases préférés. Qu'il ne reste rien d'elle. Ses parfums Dior sont maintenant utilisés par les mendiants du quartier. J'ai déchiré mes affaires, celles qu'elle avait soigneusement choisies pour moi, selon son sens du style, et je les ai utilisées comme chiffon pour nettoyer le sol. Comme je suis heureux d'avoir débarrassé ma vie de cette ordure. C'est juste dommage que j'ai perdu 5 ans. Et je n'aurais pas été enceinte. Je mérite mieux. Je trouverai une fille simple et gentille qui, comme moi, veut une famille et des enfants. Alors mon rêve se réalisera.